Alors, Monsieur le député, Madame la vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes, déléguée à la formation professionnelle et à l'apprentissage, Monsieur le conseiller régional, Monsieur le président de la Chambre de métiers, que j'ai vu tout à l'heure, Monsieur le représentant du président de la Chambre de commerce et d'industrie, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs, j'espère que j'ai oublié tout, que j'ai oublié personne dans cette description. Voilà. En tout cas, je vous remercie à tous d'être présents pour cette manifestation. Et moi, je le traduis comme un intérêt pour notre centre de formation et pour ses missions. Donc, je présente également les excuses des personnes qui ne pouvaient pas être présentes aujourd'hui. Et je m'adresse tout spécialement à Madame la vice-présidente de région. Et c'est un grand honneur pour nous que vous soyez ici aujourd'hui pour présider cette cérémonie d'inauguration. Et nous vous en remercions vivement. L'engagement de la région Auvergne-Rhône-Alpes en faveur de l'apprentissage et en particulier en faveur de IFI 03 a toujours été sans faille. Vous venez tous de découvrir l'extension du pôle hôtellerie de l'établissement. Cette nouvelle construction d'une superficie d'environ 600 mètres carrés est composée, comme vous avez pu le constater, d'un laboratoire de pâtisserie, d'une cuisine pédagogique et d'une salle de démonstration culinaire. Les travaux ont duré environ 1 an pour un coût global de 1 500 000 €, financé à hauteur de 662 000 € par la région. Cette réalisation a répondu à nos exigences en matière d'organisation pédagogique et architecturale. Je remercie notre architecte, M. Noya, qui n'est pas présent aujourd'hui, mais qui est représenté par son associé, Mme Lerner. Donc, je les remercie pour la conception de ce projet, ainsi que pour je remercie également les différentes entreprises qui sont intervenues pour le mener à bien. Je remercie bien sûr le personnel du centre qui a contribué à cette réalisation et surtout tous ceux qui travaillent ici dans ce pôle hôtellerie et qui ont dû s'adapter pendant la durée des travaux en faisant preuve de compréhension et de patience. Il s'agit maintenant pour nous tous d'utiliser au mieux ce bel outil afin d'améliorer encore, si cela est possible, la qualité de l'enseignement ici à IFI 03. Cette nouvelle construction s'ajoute aux autres réalisations cofinancées par la région dans le cadre de notre programme de rénovation entrepris depuis plus de 10 ans. Quelques éléments chiffrés vous permettent d'illustrer l'activité annuelle du centre. Donc pour notre principale mission qui est l'apprentissage, nous accueillons entre 900 et 950 apprentis par an. Nous préparons 40 diplômes différents. Le taux de réussite aux examens est de 86% et le taux d'insertion professionnelle à 3 mois varie de 70 à 90% selon les métiers. Nous accueillons également près de 200 stagiaires dans le cadre de la formation professionnelle continue et de l'école de la deuxième chance de l'Allier. Cette activité et ses résultats s'appuient aussi sur la qualité durable de nos partenariats avec les maîtres d'apprentissage, bien sûr, au premier rang, et les organisations professionnelles, avec les missions locales, Pôle emploi, Cap emploi, les CIO, les chambres consulaires, avec les services académiques, les services de l'État et du Conseil départemental, et avec nos collègues des autres CFA. Je veux souligner également l'engagement financier des branches professionnelles de l'hôtellerie et de l'alimentation que je remercie et qui nous aident souvent et au quotidien. Et je tiens également à remercier tout spécialement l'entreprise GRDF pour sa participation financière pour l'acquisition des fabuleux pianos que vous avez pu admirer tout à l'heure. Donc, au nom du conseil d'administration d'IFI 03, du personnel et des apprentis de cet établissement, je vous remercie vivement, Madame la vice-présidente, sans oublier les services techniques de la région, effectivement, avec qui nous sommes en contact régulièrement, de permettre aux apprentis de préparer leur avenir dans les meilleures conditions. Merci beaucoup de votre attention. Merci Madame la Présidente. Alors vous avez fait un protocole parfait, donc je ne me permettrai pas de le répéter. En plus, j'oublierai quelqu'un. Je vais saluer Monsieur le député.
évidemment, Madame la Présidente et le directeur de l'établissement, je vais aussi me permettre de saluer Monsieur le maire, parce qu'on est chez lui aujourd'hui, et puis l'ensemble des élus, les chefs qui sont présents aussi autour de nous, qui sont quand même essentiels à la réussite de cet établissement, et puis l'ensemble des personnels et des jeunes de cet établissement. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. D'abord, je considère qu'on n'est pas dans l'Allier, on est dans le Bourbonnais. C'est ce que me dit la grand-mère de mon mari quand je vais la voir à Varennes-sur-Allier, donc je connais un peu le coin. Elle me dit tout le temps, ici on n'est pas dans l'Allier, on est dans le Bourbonnais, c'est vrai ou pas? Donc on est dans le Bourbonnais et on boit du 5% sur Sioule, donc je suis quasiment du département de l'Allier, même si je viens de l'Ain, je suis un peu ici chez moi. Enfin, je vais considérer ça aujourd'hui comme étant à peu près du coin. Vous remercier de l'accueil d'abord que vous m'avez fait ce matin, qui était très, très sympathique avec les jeunes qui représentaient fièrement votre établissement, et je crois que c'est très important. Et puis vous dire peut-être en quelques mots les raisons pour lesquelles la région, et vous avez eu raison de le souligner depuis très longtemps, c'est pas nouveau, de façon très volontariste, accompagne l'apprentissage. D'abord parce que nous considérons que l'apprentissage est une filière d'excellence qui permet aux jeunes auvergnats et rhône-alpins, quel que soit leur lieu d'habitation, quelle que soit l'idée qu'ils peuvent se faire d'un métier, d'accéder à une voie professionnelle qui leur correspond. Et c'est pour ça que depuis très longtemps, depuis 32 ans exactement, les régions accompagnent en matière d'apprentissage les établissements qui dépensent ce type de formation. Ensuite, parce qu'il semble important, dans les temps que nous vivons, de réaffirmer l'intérêt d'un métier et d'une entrée rapide dans le monde professionnel. La connaissance de techniques professionnelles, la connaissance d'un métier enseigné par des personnes qui sont des professionnels, et dans le cadre d'un contrat, le contrat d'apprentissage qui vous donne un pied dans l'entreprise et vous permet de voir à la fois la formation que vous avez en centre, et puis aussi l'intérêt d'être dans un monde professionnel où on n'a pas les mêmes codes, où on n'a pas les mêmes objectifs, et comme c'est votre vocation demain à pouvoir travailler, c'est bien que vous puissiez le connaître de façon progressive. Je vous dis ça parce qu'on en parle souvent avec mon collègue Yannick Lucot. Je n'ai pas salué pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui c'est terrible pour lui, parce que finalement c'est moi qui parle, lui ici, alors que c'est lui qui fait tout ici. Donc je profite pour vous dire 2 mots sur lui. On échange beaucoup avec Yannick sur ce sujet et sur l'intérêt que nous avons à conserver au sein de tous nos territoires auvergnats et rhône-alpins des centres de formation qui permettent à la fois de valoriser les métiers qui se trouvent dans ces bassins économiques, et puis aussi pour qu'ils soient présents sur l'ensemble des départements dans lesquels nous vivons. Et si j'insiste sur le sujet, c'est pour après, pendant 1 minute, de casser l'ambiance, vous donner des nouvelles de ce qui se passera demain. Un deuxième sujet qui sont les investissements. Je crois qu'il est très utile qu'une collectivité comme la région Auvergne-Rhône-Alpes investisse pour vous permettre d'avoir des outils qui sont de très bonne qualité pour enseigner aux jeunes les bonnes pratiques, pour 3 raisons. D'abord parce que c'est pas parce que c'est de l'apprentissage qu'il faut avoir des plateaux techniques qui ne fonctionnent pas. Et je pense que c'est très important pour l'image, et puis aussi pour la façon dont les jeunes sont formés, de les former sur de bons outils professionnels. Ça demande de l'argent. La taxe d'apprentissage qui aujourd'hui est perçue par les régions sert à ça. Et nous nous en servons à hauteur de 20 millions d'euros par an en moyenne pour payer l'ensemble des investissements des CFA de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ensuite, parce que demain, on veut que ce soit de bons professionnels et ils représenteront aussi la formation qui leur a été donnée. Et vous ne pouvez être un bon professionnel que si vous êtes formé sur des outils qui sont adaptés. Et puis troisièmement, ça participe aussi à l'image que sont les formations par l'apprentissage. Et c'est très important quand vous visitez un établissement de formation, alors que vous êtes rentré dans un processus scolaire depuis très longtemps, d'arriver dans des établissements qui vous offrent un plateau technique de qualité et un encadrement de la même qualité. Ça semble peut-être rien vu de l'extérieur, mais tout à l'heure, la personne qui a eu la gentillesse de nous faire la visite nous le disait. Ces plateaux techniques qui sont parfois même en avance sur ce que vous pouvez trouver au sein des entreprises sont très utiles aux jeunes. D'abord, ça les met vraiment dans le bain de ce qu'ils feront demain et ça leur permet aussi d'être un peu une source d'inspiration dans les entreprises dans lesquelles ils sont salariés. Pourquoi, depuis 32 ans, l'apprentissage marche en Auvergne et en Rhône-Alpes? D'abord parce qu'on a la chance d'avoir une région très dynamique, donc on a de l'emploi, donc on a des personnes qui prennent des jeunes en apprentissage. Pourquoi ça fonctionne aussi? Parce qu'on a une collectivité qui est la région qui est complètement capable de savoir quel est le besoin qu'on a ici, qu'on peut trouver dans le Chablais en Haute-Savoie, qu'on peut trouver dans la Drôme ou qu'on peut trouver au cœur de la métropole de Lyon. On a la capacité aujourd'hui de savoir ce qui est nécessaire et quels sont les bassins économiques qui fonctionnent dans nos régions. Pourquoi je dis ça? Parce que ce travail collaboratif qu'on a mené avec tout le monde, qu'on a mené évidemment avec vous, qu'on mène avec l'éducation nationale qui aujourd'hui permet de distribuer les diplômes, qu'on mène avec les chambres consulaires, qu'on mène avec l'ensemble du réseau professionnel et des branches professionnelles, à partir du 1er janvier 2020, la région n'aura plus la compétence apprentissage.
le texte doit repasser à l'Assemblée nationale au courant du mois de juillet. On a très peu d'espoir sur la sortie des discussions qui auront lieu malgré les efforts qu'on a tenté de faire pour travailler sur ce sujet. Ça nous crée 3 inquiétudes. La première, c'est comment demain, est-ce qu'on est encore capable dans ce pays de centraliser des politiques qui ont une vraie efficacité territoriale? C'est pas à moi de répondre, moi je suis absolument contre ce principe, sinon je ne serais pas élu régional. La deuxième chose qui nous inquiète, c'est comment demain être capable de considérer de la même façon, pour le coup, l'Allier et la métropole de Lyon. Vous ne pouvez pas travailler de la même façon dans l'Allier et dans la métropole de Lyon. Donc vous avez un intérêt à avoir une structure territoriale qui soit capable de faire une péréquation entre les différentes forces qui peuvent exister, et notamment en matière financière. Puis notre troisième inquiétude, c'est tous les dispositifs qui sont mis à disposition de l'apprentissage. L'apprentissage, ça n'est pas que un contrat de travail, le financement d'une formation. C'est comment faire en sorte que les jeunes arrivent dans votre établissement avec un mode de transport adapté. C'est comment faire en sorte de créer des internats pour qu'il n'y ait pas de souci justement de choix d'orientation qui soit un choix plutôt subi et que vous puissiez aller dans l'établissement dans lequel vous souhaitez vous former. C'est aussi la capacité de la restauration et d'un investissement de restauration pour que les jeunes mangent, pour certains, tout court, mangent correctement, pour d'autres c'est mieux, et en tout cas une possibilité de restauration qui convienne à leur portefeuille ou à celui de leurs parents. L'apprentissage, c'est aussi, dans les freins qui peuvent exister, la mobilité. On sait qu'un jeune apprenti a une mobilité entre 20 et 30 km de son lieu de domicile, aujourd'hui, en Auvergne-Rhône-Alpes. Tous ces freins qui sont des décisions ou des empêchements à votre formation, nous, Auvergne-Rhône-Alpes, ça nous coûte aujourd'hui entre 1 500 et 3 500 € par an et par apprenti. C'est le financement de l'hébergement, de la restauration, de la prime à la mobilité internationale. On finance le premier équipement des apprentis, on finance le transport, on aide des départements comme le vôtre à assurer un ramassage scolaire quand il n'y a pas d'autre possibilité d'accès à l'établissement. Ça, demain, ce ne sera pas du tout pris en compte dans le financement des établissements. Et du coup, on s'est interrogé, on continue de le faire et on le fera avec vous pendant toute l'année 2019 sur les conséquences de cette décision sur nos établissements et évidemment, en premier lieu, ceux qui ont besoin d'un transport, ceux qui ont besoin d'un internat, ceux qui sont dans des secteurs plus difficiles d'accès qu'une métropole seront les premiers concernés puisque c'est eux qui ont les plus grosses dépenses, non pas parce qu'ils dépensent mal, mais parce qu'ils en ont besoin pour permettre une formation de qualité à tous les jeunes qui viennent dans leurs établissements. On en a déjà parlé, il faut que vous sachiez que évidemment on fera en sorte de travailler avec vous à ce changement, qui sera un changement de la loi, donc on ne va pas aller contre la loi, mais qui peut nous poser de vraies difficultés dans la politique que conduit le président Wauquiez, à savoir avoir la capacité en Auvergne-Rhône-Alpes, et je crois qu'on l'a démontré en faisant une fusion de 2 régions sans coût supplémentaire et avec 300 millions d'euros d'économies, ce qui nous place comme la première région aujourd'hui fusionnée qui n'a pas augmenté ses dépenses de fonctionnement. Tout l'intérêt de la politique qu'elle défend, c'est de dire, peu importe où vous habitiez, finalement, en Auvergne et en Rhône-Alpes, il faut que vous ayez le même accès à un organisme de formation. Il faudra demain changer peut-être la façon dont on travaille, nos habitudes. En tout cas, pour terminer, je voulais vous assurer, Madame la Présidente, qu'on fera tout le temps en sorte que, quelle que soit la localité du CFA dans lequel vous pouvez travailler et où les jeunes ont intérêt de démontrer l'excellence de l'apprentissage, on fera en sorte d'être présent, peut-être pas de la même façon, peut-être pas avec les mêmes financements puisqu'on n'aura plus les 200 millions d'euros qui nous étaient attribués jusqu'alors, mais il est hors de question que la région Auvergne-Rhône-Alpes laisse tomber des établissements qui demain auront le défaut d'être en milieu rural. Vous pouvez compter sur nous et on viendra de toute façon, et Yannick le fera très bien, vous expliquer très clairement les décisions qu'on prendra et le travail qui sera mis en place pour pouvoir soutenir à nouveau vos établissements. En tout cas, merci beaucoup de votre invitation aujourd'hui.